PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. On arrive en fin de saison avec un Paris Saint-Germain qui va certainement finir champion. Mais bon, je t'interrogerai sur ça en fin d'interview. Pour toi, qu'est-ce que tu as vu du Paris Saint-Germain? Parce que selon moi, on a vu tous les visages ce soir. Pour moi, ce soir, j'ai surtout vu deux visages. Notamment en deuxième mi-temps, un visage qui m'a beaucoup moins plu, mais peut-être que c'est à l'image du Paris Saint-Germain et peut-être que c'est c'est à l'image de ce que Paris a proposé peut-être quasiment toute la saison. Une première mi-temps, on va dire, qui a été facilitée par l'expulsion d'Abdoul Samed, parce qu'il fait une grosse faute à 80 mètres de son but, étant milieu de terrain défensif. Pour moi, il a totalement saccagé les plans de son coach, Francaise. Donc logiquement, ensuite, sur la supériorité numérique, Paris ne s'est pas fait prier. On était à domicile. Faut le noter, première victoire également depuis 1 mois et demi au Parc, depuis le fameux PSG Nantes. Donc ouais, Paris ensuite s'est pas fait prier, on leur a mis 3 pions, dont le premier et le troisième qui sont à la conclusion de très très bons moments parisiens. On note également le second but parisien qui est de Vitinha, une belle frappe flottante de loin. Mais on va dire que la première mi-temps, voilà, on était tout proche d'un récital. On se disait qu'en deuxième mi-temps, ça allait forcément continuer de la sorte. Force est de constater que la deuxième mi-temps, et là je vais parler de ce qui ne m'a pas plu, la deuxième mi-temps elle est pas normale parce que Lens a quand même 30% de possession de balle. Lens sur la première mi-temps, je pense c'est quasiment dans les mêmes eaux, peut-être dans les mêmes eaux. Et Lens a beaucoup moins de tirs, a 2 fois moins de tirs en première mi-temps qu'en deuxième. En deuxième mi-temps, on a concédé beaucoup trop d'occasions, on a beaucoup trop laissé filer en profondeur Luis Openda, qui pour moi, dans mon esprit, au niveau de la ligne d'attaque pour la saison prochaine, fait partie des garçons qui s'inscrivent. Pour moi, dans ce que j'ai envie de voir au PSG, Luis Openda, Seko Fofana au milieu. Pour moi, c'est des garçons que je veux voir à Paris l'année prochaine. Mais ouais, pour moi, c'est pas normal qu'en deuxième mi-temps, on concède autant. Pourquoi, selon toi, on a autant concédé? Parce qu'il n'y a pas de maîtrise. T'as un Paris Saint-Germain qui pourtant est à la maison et qui laisse le ballon à l'adversaire, alors qu'on doit faire le jeu, on doit enfoncer encore plus ses Lensois. On ne doit pas leur laisser plus de chances d'espérer. Il y a une main de Ruiz et le mec qui joue au volley. Donc non, on va dire voilà. Tu sais quoi? En vrai de vrai, ils étaient à 6 points avant le match. En vrai de vrai, ils étaient à 6 points avant le match. Et on va dire le plus important, c'est d'avoir gagné. Voilà, le plus important, c'est maintenant de les mettre à 9 points et de voir la suite. Pour rester sur les côtés positifs, plusieurs choses. Mbappé qui brise des records encore une fois, meilleur buteur dans l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Exactement. Quand tu vois la magie qu'ils nous ont montré ce soir avec Lionel Messi, bien entendu, sur la passe D, la passe D de Mbappé pour Messi, Vitinha également doublement décisif, tu as parlé de son très beau but. Qu'est-ce que ça évoque chez toi quand tu vois ce genre de phase, alors que finalement, sur toute une saison, le Paris Saint-Germain ne l'a pas tellement montré? Ça me prouve qu'ils sont capables de le faire. Après, forcément, je me pose la question si est-ce qu'à 11 contre 11, ils auraient été capables de proposer les mêmes séquences. On ne saura jamais. Mais de toute façon, les joueurs qui sont à Paris, en soi, en vrai de vrai, à nouveau, on sait que c'est des bons joueurs. À la base des bases, intrinsèquement, c'est des bons joueurs. Y compris Carlos Soler, qui ne m'a pas plu ce soir au passage. Mais c'est des très bons joueurs. Donc, le fait que certains oublient leur football ou modifient leur football, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que tu as l'impression que, ça, de toute façon on le dit sur la chaîne depuis plusieurs saisons, que certains se brident. Lâchez-vous les frérots, lâchez-vous. Faites-vous kiffer. Faites-nous kiffer, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ce soir il y a 3-1 et puis voilà. Merci à toi. Merci, mais j'ai quand même envie de dire que Mbappé, il marque ce soir. La semaine dernière, il marque pas. On m'attaque personnellement. C'est cool. C'est le jeu. J'accepte. À partir du moment que j'accepte de faire des débriefs, que je décide de me mettre en avant, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, c'est pas parce que j'ai oublié de parler de lui que forcément on doit m'attaquer et me traiter d'hypocrite. À un moment donné, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Un minimum de respect. La génération d'aujourd'hui, le respect se perd. Moi, j'ai manqué de respect à personne sur cette chaîne. Si le club nous avait vraiment payé, l'année dernière, j'aurais pas demandé le départ de Leonardo au sein même du Parc des Princes. C'était très compliqué de le faire. J'ai porté mes baloches et je l'ai fait.
Et force est de constater que monsieur a été débarqué 2-3 mois après. Mbappé, cette saison, je l'ai fumé 3 fois. J'ai peut-être oublié de le fumer contre Nice, mais je l'ai fumé 3 fois. Contre Montpellier, quand il fait le caca nerveux pour le penalty gate, quand il a fait son histoire de pivot gang, je l'ai fumé. Et je l'ai fumé, je crois, avant qu'il mette le 201ème. Il y a eu un match là où il a fait de l'AD, j'avais parlé de lui pour le bouger un peu. Donc que les gens ils arrêtent, nous on est payé par personne, la chaîne elle est totalement indépendante, nous on fait ça pour notre plus grand bonheur de parler de football, parler du PSG, mais à un moment donné, faut doser. Et il y a la personne aussi que je suis, c'est que du foot. C'est que du foot, même si des fois t'es sur cette chaîne, les gens ils ont vu que je me mets dans les plus mauvais états, mais à un moment donné, c'est que du ballon. Desserrez votre cul. On va parler crûment, desserrez votre cul. Moi, je suis pas votre poteau. Vous me connaissez juste via la chaîne, je suis pas votre poteau. On n'a pas grandi ensemble. Donc, à un moment donné, moi, je respecte tout le monde. J'aimerais qu'on me respecte. C'est pas parce que j'ai oublié de parler d'un mec. Ça y est, direct, tu te fais des films, tu me traites de menteur, tu me traites d'hypocrite. Calmez-vous. Non, mais voilà, Non, mais je l'ai pris à cœur. Je l'ai pris à cœur. Et il y a des gens aussi sur la chaîne qui l'ont pris à cœur sur leur débrief. Stéphane, Iliane. À un moment donné, on est des êtres humains aussi. Après, c'est le jeu aussi. C'est organique. C'est organique. C'est des réactions. Organique. Mais à un moment donné, doucement. Doucement, frérot. Parce que les débriefs, ils sortent dans la nuit. Moi, je me connecte pour regarder mon débrief. Je suis pas narcissique, mais je regarde toujours au moins une fois. À 9h du matin, pour voir ce que ça a donné. Ce que ça donne, tu vois. Et je vois déjà des 30 commentaires. Ça m'insulte, ça me traite. C'est-à-dire, il y a des gens, à 4, 5, 6h du matin, ils ont rien d'autre à faire que de venir insulter les gens. Donc, vous êtes malade ou quoi dans votre tête? La nuit, il faut dormir, hein. Moi, la nuit, je dors, hein. Après les matchs, moi, je dors, hein. Si vous pensez que je me refais le match, là, je suis pas le jeune Sakomano, moi. Je dors. Et je me réveille le lendemain, avant d'aller travailler, je prends mon petit café, je regarde mon débrief. Et de temps en temps, je vois les commentaires. Je demande pas à ce qu'on me dorlote, on me passe la pilule, on me passe la pommade. Mais à un moment donné, un peu de respect, t'as vu. On n'a pas grandi ensemble, donc faut doser. Juste ça. Voilà. Merci.